pour le goûter, ce qu'on pourrait mettre dans le cartable des enfants. Oui, alors pour le goûter, c'est pareil, hein, là, dans le rayon biscuits, on a vraiment des rayons énormes dans les magasins, le rayon biscuits. Et parfois, c'est marqué en gros pour un goûter équilibré, manger deux trois biscuits, un yaourt, un produit laitier et puis un jus de fruits. Donc les industriels ne devraient pas avoir le droit de noter équilibré. C'est pas possible d'équilibrer un goûter avec déjà des biscuits qui ont des densités caloriques très élevées. Donc on part sur des collations, comme j'appelle, intelligentes, mais comme pour les adultes, c'est pareil. On part sur bien sûr du pain complet si on veut, mais des graines oléagineuses, donc des amandes, des noix, des noisettes. Ça peut être très facile à emporter. Une pomme, une banane, une clémentine en ce moment. Des choses très faciles à manger et qui ne vont surtout pas couper l'appétit. On a tendance, les mamans ont tendance à donner un bon goûter pour que ça cale, pour que ça cale un petit peu plus, mais ça, il faut pas. Je dirais qu'il faut garder un petit peu de place pour le repas du soir, qui ne doit pas être trop tard d'ailleurs, hein. Vous nous avez parlé de densité calorique. Et vous Oui, parlez aussi de densité nutritionnelle. Est-ce que vous pourriez oui. nous en parler? Oui, oui, bien sûr. Donc la densité calorique, c'est en fait, vous pouvez très facilement le voir en regardant pas seulement pas les ingrédients, mais les tableaux nutritionnels. Là, vous voyez, hein, c'est toujours marqué nombre de calories pour 100 grammes. Si vous voyez 300, 400, 500 calories, oubliez tout de suite. Ça veut dire que, bon, surtout dans les biscuits et les gâteaux, ça veut dire que dans une toute petite quantité, on a énormément de calories. Donc ça, il faut oublier absolument, hein. Moi, je m'attarde vraiment là-dessus. Je dis aux parents, regardez bien, juste, la densité calorique n'est jamais marquée clairement, comme ça sur l'étiquette, mais on peut voir le nombre de calories au 100 grammes. Ça donne une idée, surtout pour les biscuits et les viennoiseries, où Donc, il ne là, faut pas dépasser quoi? Qu'est-ce que vous pouvez répéter? déjà, quand on dépasse 250-300, on est déjà pas mal pour un biscuit, un Mais gâteau. Et les puis, noix aussi, non, c'est oui, calorique. alors là, c'est pas pareil, parce que du coup, même si on a une densité calorique un petit peu plus élevée, on a une densité nutritionnelle aussi élevée. Donc la densité nutritionnelle, c'est comparer, je dirais, effectivement, un gâteau et des noix pour 30 grammes pour le même poids. On a une densité nutritionnelle vraiment très élevée pour les noix, puisqu'on va apporter des bons acides gras, en particulier des oméga 3, qui sont indispensables au cerveau au cerveau des enfants, et puis à je dirais, toutes les membranes de nos cellules sont composées de bons acides gras. Plus on apporte de bons acides gras, et meilleur c'est. Donc c'est plus ça. Certes, il y a des produits qui ont une densité calorique élevée, mais il faut aussi regarder la densité nutritionnelle, qui n'est absolument pas notée sur les étiquettes, ça par contre. Mais on se doute bien que de toute façon, la densité nutritionnelle des gâteaux et des biscuits ne peut pas être élevée. On appelle ça des calories vides. Voilà, on apporte des calories, et rien que des calories. Pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'oligo-éléments, pas d'antioxydants. Voilà, c'est ça qui est important. Et les besoins alors des enfants pour des protéines par rapport aux protéines, est-ce qu'ils peuvent être végétariens ou est-ce qu'il leur faut absolument de la viande tous les jours, Il leur faut pas forcément de la viande tous les jours, mais les enfants qui mangent à la cantine ont de la viande tous les jours. Ce qui est important, c'est que le soir, on n'en mette pas. Donc, on a tendance à manger trop de protéines d'origine animale, justement. Et on se donne aussi bonne conscience en se disant mon enfant va bien grandir et il faut que le soir je lui donne donc une entrée avec des œufs, un plat de résistance avec une petite escalope et puis un bon produit laitier en dessert. Là on arrive à des taux de protéines vraiment assez importantes. Bon, on a déjà ça et en plus on va apporter des mauvais acides gras en plus. Donc, il vaut toujours mieux essayer de bien habituer les enfants déjà à manger un petit peu moins de protéines animales
Et puis remplacer on peut assez facilement remplacer par des légumineuses, hein, les petits haricots rouges, ça c'est facile aussi. Donc On a si des les parents sont végétariens et que les enfants mangent végétarien aussi, ça va, ils peuvent trouver moi ça leur... Oui, moi, ça me pose aucun problème. Pour les végétaliens, ça me pose déjà un petit peu plus de soucis, mais des végétariens bien équilibrés, bon, alors là, ça ne me pose aucun souci, hein. Végétalien, donc c'est sans laitage et sans les Oui, œufs et oui, tout ça. les tâches sans les œufs, sans le poisson et sans viande bien sûr, mais donc on peut avoir des carences, plutôt peut-être des carences plutôt en vitamines du groupe, certaines vitamines du groupe B. Et parlons carences, donc les enfants ont des carences, il y a surtout des carences de fer, c'est ça? Oui, c'est assez classique chez les enfants, le fer et la vitamine D3. Alors, ce sont vraiment deux choses importantes. Le fer, ils en manquent. Ça, c'est la croissance. Hein, il faut pas chercher plus loin. Donc, dès le moment où la maman est enceinte, même, moi, je commence à supplémenter en fer. Ça commence à ce moment-là, hein, puisque le bébé ne peut pas avoir de bons stocks en fer si la maman était déjà anémiée. Donc on commence déjà dans le ventre de la maman. Et puis après, il faut faire attention parce que le fer est pro-oxydant, donc il favorise l'oxydation. Il ne faut pas non plus se ruer sur des compléments alimentaires qui en apporteraient trop. Donc même si un enfant est déficient, bon, on peut très facilement avec l'alimentation, essayer de pallier cette carence. Quels Mais sont les aliments qui contiennent beaucoup de fer? on a le boudin noir, c'est souvent pas facile Là, il va falloir vraiment être créatif Ouais, pour que ce soit ludique. Hein. on peut, mais bon, c'est non, non, il y a pas que ça. Je parlais des lentilles tout à l'heure, c'est un excellent moyen d'avoir une bonne ration de fer dans la semaine, au moins une fois par semaine déjà. Vous pouvez faire une bonne ration de lentilles. Vous aurez, enfin, et puis le moins de produits industriels. Et vous êtes certain, vraiment une alimentation assez diversifiée, mais moins de produits industriels, vous êtes sûr de pas qu'il y ait le moins de carences possible. Et vous encouragez les compléments alimentaires. Hein. À la fin du livre, vous avez vous conseillez Moi, certains compléments alimentaires. je les utilise avec parcimonie. Je suis pas non plus. Il y a de très très bons compléments alimentaires, en particulier sur la vitamine D, où les enfants, mais aussi les adultes, surtout dans le nord de la France, qui manquent de vitamine D et ont des infections en hiver. Donc là, il ne faut pas hésiter. Hein. Les mamans le font souvent quand les bébés sont tout petits. Le médecin prescrit des gouttes de vitamine D, par exemple, mais les mamans oublient de le faire un petit peu plus tard en se disant mon enfant a grandi, tout va bien. La vitamine D, c'est pas seulement pour la croissance, hein, c'est également contre toutes les infections hivernales. On en a besoin en tant que, enfin, enfant ou adulte. Alors, on va parler un peu plus des équilibres, des différents équilibres nutritionnels dans la prochaine interview sur qui est vraiment la base et le b.a.-ba de l'alimentation, donc la meilleure façon de manger pour nous tous. Donc, pour l'instant, bah, merci beaucoup pour cette information. Si vous avez un dernier petit mot par rapport à l'alimentation des enfants, n'hésitez pas. Par rapport à l'alimentation des enfants, je pense il y a aussi une chose, oui, que je voudrais dire. Il ne faut pas s'inquiéter. Si son enfant, voilà, faut essayer de ne pas trop se poser de questions. Si votre enfant mange bien, si vous mettez des bonnes choses, peu transformées, il ne faut pas non plus essayer d'équilibrer au maximum et de se dire ah, mon enfant n'a mangé que deux fruits et pas trois. Il faut que ça soit souple et il ne faut pas que ça soit une contrainte. Hein. Un enfant, même s'il est en surpoids, il faut jamais dire qu'il est au régime. Donc voilà, on adopte des bonnes habitudes alimentaires, on essaie de bien comprendre pourquoi on met tel ou tel aliment dans son assiette, mais faut surtout pas se braquer. Et voilà, faut prendre quand même un tout petit peu de distance avec l'alimentation et ne pas être borné sur le fait qu'un enfant ne veuille pas manger un soir. C'est pas grave ça. D'accord. Merci beaucoup Angélique Houlbert. Je vous en prie.